Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers amis et bien chers frères, avant de vous adresser quelques mots à l'occasion de cette fête de la Pentecôte et de la cérémonie qui va se dérouler dans quelques instants pour la confirmation de l'un des nôtres, je voudrais d'abord recommander à vos prières notre grand bienfaiteur, Maître Lové et sa famille, que le bon Dieu éprouve d'une manière toute particulière, et nous avons tous des devoirs envers lui, car il a été l'intermédiaire prévu par la Providence entre Fribourg et Cône. C'est grâce à lui et à ses collaborateurs que nous sommes ici aujourd'hui. Et par conséquent, je recommande vivement à vos prières sa famille et lui-même, sa personne, afin que le bon Dieu lui rende la santé ainsi qu'aux siens. Je tiens aussi à vous recommander à vos prières aujourd'hui, d'une manière toute particulière, les religieuses et leur congrégation, religieuses qui se dévouent auprès de vous et qui ont pour nom, vous le savez, les dominicaines du Saint-Esprit. C'est donc aujourd'hui leur fête, et il y a pour nous de grandes raisons, de grands motifs, vous le savez bien, de demander au bon Dieu de bénir leur congrégation, qu'elle reste toujours ce que leur fondateur a voulu qu'elle soit, et que le bon Dieu leur accorde de nombreuses vocations, afin qu'elles puissent continuer leur bel apostolat. Et je me permets de recommander également la congrégation du Saint-Esprit, dont je fais toujours partie, et qui a tant besoin aujourd'hui de bénédiction du bon Dieu afin de retrouver l'esprit de ses fondateurs, qui sont non seulement le Père Liberman, mais aussi le Père Claude Poulard des Places, qui lui a commencé la congrégation du Saint-Esprit, car c'est lui qui a fondé véritablement la Société du Saint-Esprit, et qui envoyait à travers le monde ce qu'aujourd'hui peut-être le bon Dieu permet que je puisse modestement réaliser avec votre concours, réaliser ces messieurs du Saint-Esprit que le Père Claude Poulard des Places a réalisé lui aussi à Paris au début du XVIIIe siècle, et qui a permis d'envoyer dans le monde entier des missionnaires, des prêtres séculiers qui partaient même à travers les missions étrangères et qui ont ainsi évangélisé le Canada, l'Extrême-Orient et bien d'autres régions. Je recommande donc à vos prières la congrégation du Saint-Esprit. Dans quelques instants, va venir s'agenouiller ici l'un des nôtres pour recevoir le sacrement de confirmation. On ne pouvait, il me semble, choisir un jour meilleur que celui de la Pentecôte pour recevoir le sacrement de confirmation. C'est pourquoi il me semble que cette courte instruction que je voudrais vous faire servira à la fois de préparation au sacrement de confirmation et de préparation également à cette fête de la Pentecôte. Il faut nous rappeler les instants extraordinaires qui ont suivi l'ascension de notre Seigneur. Rappelez-vous que notre Seigneur avait demandé à ses apôtres de se réunir au Cénacle, de prier et d'attendre que l'Esprit Saint descendît sur eux. Fidèles à la demande de notre Seigneur, les apôtres s'étaient donc réunis au Cénacle, et ils nous font remarquer les actes des apôtres. Ils étaient réunis là, 11 d'abord, puis 12 ensuite, avec l'élection de Matthias, et enfin, avec la Très Sainte Vierge, entourés de quelques saintes femmes et de quelques disciples. C'est ainsi que, réunis dans le Cénacle, ils priaient
attendant que vint l'Esprit Saint. Et voici qu'au 50e jour, après la Pâque, la fête de Pâques, la résurrection de notre Seigneur, voici qu'un bruit extraordinaire se fait entendre dans le cénacle et que des lampes de feu descendent sur la tête de chacun de ceux qui étaient présents et qui furent tous remplis du Saint-Esprit. On peut bien penser, certes, que la présence de la très Sainte Vierge ne fut pas inutile, et bien au contraire, que c'est par sa prière, elle qui était déjà remplie du Saint-Esprit, obtint que les apôtres furent à leur tour, et par son intermédiaire, remplis aussi du Saint-Esprit. Il est dit que ce fut une lampe de feu qui se posa sur la tête de ceux qui étaient réunis alors au Cénacle. C'est là tout un symbole, une signification. C'est à la fois la lumière et c'est à la fois la chaleur. Lumière et chaleur. Lumière de l'Esprit Saint et chaleur de la charité. Zèle de la charité. Ce furent les dons tout particuliers que reçurent les apôtres. Rappelez-vous en effet que même lorsque notre Seigneur était venu après sa résurrection, les voir, les rencontrer, leur prouver sa résurrection, notre Seigneur fut encore au dernier moment, alors que plusieurs fois il les avait déjà rencontrés, obligé de leur reprocher leur incrédulité. Et increpaviteos, dit l'Évangile, propter durixiam cordis, quia non crediderunt in eum. Il leur reprocha, il les avait vus, ils le voyaient ressuscité, et ils ne croyaient pas encore, ils n'en croyaient pas leurs yeux, ils étaient encore quasi incrédules. Mais notre Seigneur savait bien que cette incrédulité ne durerait pas longtemps, mais que l'Esprit Saint, précisément, leur donnerait l'esprit de vérité, leur donnerait cette conviction que désormais notre Seigneur était vraiment ressuscité, et ils comprendraient toute la vie de notre Seigneur et tout ce que notre Seigneur leur avait enseigné. C'est d'ailleurs ce que notre Seigneur leur avait promis. Il leur dit, quand viendra l'Esprit Saint, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit et vous le fera comprendre. Et alors seulement leurs yeux s'ouvrirent. Eux qui demandaient encore à notre Seigneur, peu de temps avant son ascension, quand restaurerez-vous le royaume d'Israël? Quand restaurerez-vous le royaume d'Israël? Persuadés, toujours persuadés que notre Seigneur était venu pour un but temporel, pour restaurer le royaume d'Israël, pour qu'Israël domine le monde entier. Ils ne s'imaginaient pas encore qu'il s'agissait d'un royaume spirituel, certes d'un royaume universel, mais d'un royaume spirituel. Alors seulement leurs yeux s'ouvrirent au moment où l'Esprit Saint descendit en eux. Eh bien, cet Esprit Saint qui ouvrit les yeux des apôtres, nous le recevons, nous, au moment du baptême. Et c'est ainsi que peut-être n'avons-nous pas suffisamment conscience du grand don que nous recevons par le baptême, et puis ensuite par la confirmation et par le sacrement de l'Eucharistie que nous recevons. Dans tous les sacrements, c'est l'Esprit Saint qui agit. Souvenez-vous qu'au jour de votre baptême, il a été dit aux démons, exi apeo immonde spiritus, et dalocum spiritui sancto. Sors de cette âme esprit immonde et laisse la place au Saint-Esprit. Ainsi le Saint-Esprit a pris possession de nous au moment de notre baptême. Bien, cet Esprit Saint produit en nous les mêmes effets que ceux qu'il a produits dans les apôtres. Nous ne devons pas en douter un instant. Et quels sont, encore une fois, ces effets? Eh bien, ce sont ces dons du Saint-Esprit qui sont des dons de lumière et des dons de chaleur et des dons de zèle, l'amour du bon Dieu. De même que les apôtres étaient encore dans l'ignorance et dans l'aveuglement, eh bien, nous aussi, nous sommes peut-être encore dans l'aveuglement. Nous ne comprenons pas encore suffisamment ce que le Saint-Esprit est venu nous enseigner. Et peut-être que nous sommes encore trop soumis à l'esprit du monde. Et que nous jugeons des choses à la manière dont le monde juge les choses. Le monde,
Quand je dis le monde, je ne veux point dire du tout les gens qui sont dans le monde. Les gens qui sont dans le monde, car nous sommes tous dans le monde. Ni ceux qui vivent dans le monde plus mélangés et plus dans le milieu du monde, c'est-à-dire ceux qui ont choisi la voie du mariage. Il s'agit de ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est cela le monde. Le monde, ce sont ceux qui sont soumis à l'empire du démon, soumis à l'empire de cet aveuglement et du mensonge dont le démon est le père. Mais c'est dans ce monde que nous vivons, c'est dans ce monde que nous, chrétiens, que nous qui avons reçu le baptême, nous vivons, et alors nous sommes facilement influencés par cet esprit du monde, qui lui juge toujours les choses d'une manière temporelle, selon les biens de ce monde, selon les choses de ce monde, et non pas selon les choses spirituelles, selon les choses qui doivent nous éclairer et nous porter vers Dieu et vers l'éternité. Et c'est pourquoi nous recevons ces dons. Tout à l'heure, vous pourrez entendre que l'évêque, lorsqu'il impose les mains sur celui qui va être confirmé, rappelle tous les dons du Saint-Esprit. Et ces dons du Saint-Esprit ont une importance capitale dans notre vie. Il faut que nous vivions sous l'influence de ces dons. Et ne croyons pas que ces dons sont réservés seulement pour les âmes mystiques, pour les âmes qui ont une vie spirituelle extraordinaire, spéciale, qui ont des grâces tout à fait... ne sont pas des grâces que le bon Dieu accorde à tous les chrétiens. Il s'agit des dons du Saint-Esprit, sont des grâces qui sont données à tous les chrétiens et dont nous devons nous servir tous les jours de notre vie, qui nous servent à tout instant. Il suffit de les rappeler rapidement, n'est-ce pas, quand le don de sagesse, nous apprend à goûter Dieu, Ça veut dire qu'il y a dans notre âme, le Saint-Esprit fait descendre dans notre âme, un désir de nous attacher à Dieu, de l'aimer, de vivre avec Dieu, de tout soumettre à Dieu. Et par conséquent, dans toutes choses, dans toute notre vie, dans toutes nos actions, nous avons ce goût de Dieu, ce désir d'être avec Dieu. Le don d'intelligence se rapporte davantage à la vertu de foi. Par la vertu de foi, nous croyons à ce que Dieu nous a enseigné, mais le don d'intelligence nous apprend à voir les choses à la manière dont le bon Dieu les voit. Ah, si nous avions vraiment ce don d'intelligence, voir toutes choses ici-bas, voir ce que nous sommes, voir ce que nous devons faire à la manière dont le bon Dieu le voit. Nous devons souhaiter cela, et nous avons besoin de cela. Ce don est très important. Essayez de nous conduire à la manière dont le bon Dieu voudrait que nous nous conduisions, de voir toutes choses dans la lumière de Dieu. Le don de science nous aide à nous conduire et à nous porter vers le ciel. Et celui qui, à travers les choses de la nature, à travers les choses humaines, nous montre Dieu. Tandis que la lumière de la foi et de l'intelligence descendait du ciel en quelque sorte en nous pour nous éclairer sur les choses du monde, désormais c'est à travers les choses du monde, ce don de science nous fait comprendre que tout se rapporte à Dieu. Toutes les beautés que nous voyons autour de nous, toutes les choses que nous rencontrons, toutes les créatures nous portent vers le bon Dieu par le don de science, qui nous fait voir Dieu à travers les créatures. Et puis le don de conseil nous aide dans la vertu de prudence. La vertu de prudence qui est la vertu du pèlerin, de celui qui marche, de celui qui a constamment des choix à faire. Nous avons tout au long de nos journées, tout au long de notre vie, des choix à faire. Et ces choix doivent se faire selon le don de conseil. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à faire des choix qui soient justes, qui soient conformes à la volonté du bon Dieu, et ne rien faire qui ne soit pas conforme à la volonté du bon Dieu. D'où l'importance du don de conseil. Et puis le don de piété. Don de piété qui nous aide à pratiquer la vertu de justice, c'est-à-dire rendre à chacun ce qui lui est dû. Et d'abord à Dieu.
Et ce don de piété nous fait respecter Dieu et respecter notre prochain. Voilà des choses qui sont d'une importance capitale. C'est la pratique des commandements de tous les jours. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est nos commandements. Eh bien, si nous voulons le faire vraiment tel que le bon Dieu le veut, ce don de piété nous aide à rendre à chacun ce qu'il veut. Et puis le don de force nous aide contre tous les obstacles qui viennent au cours de notre vie, se mettent à travers de notre vie, de la pratique des vertus chrétiennes qui nous aident à attaquer et à ne pas avoir peur des difficultés que nous pouvons avoir dans notre vie. Sustinere ta credi, dit saint Thomas. Il faut soutenir, avoir la patience dans les difficultés et savoir attaquer contre les difficultés, contre les obstacles lorsque c'est nécessaire. C'est ça la vertu de force, c'est ça ce que nous donne le don de force. Donc il nous est bien nécessaire aussi et qui est donné particulièrement au sacrement de confirmation. Afin que le combattant qui est le chrétien, qui est toujours le chrétien, ce combattant soit ferme et solide tout au cours de sa vie. Et enfin le don de crainte de Dieu, qui nous aide dans la vertu de tempérance, à modérer tous ces désirs de la terre, tous ces désirs des choses d'ici-bas, tout cet attachement aux choses d'ici-bas. La crainte de Dieu nous fait crainte filiale et non pas crainte servile, non pas crainte de l'esclave, mais crainte de l'enfant qui a peur de ne pas aimer son père comme il doit l'aimer en s'attachant trop aux choses d'ici-bas. Et alors qu'il nous fait user des choses de ce monde dans la mesure dans laquelle le bon Dieu le veut. Voilà ce que nous donne le Saint-Esprit, voilà les dons qui nous servent tout au long de notre vie. Donc, aussi bien que nous en avons vraiment besoin et que nous devons les demander. Et aujourd'hui particulièrement, cette fête de la Pentecôte, nous devons demander au bon Dieu qu'il nous donne la plénitude de ses dons. Et nous le demanderons d'une manière toute particulière pour celui qui va recevoir maintenant le sacrement de confirmation. Et il est dit dans les Actes des Apôtres que lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, dit notre Seigneur, vous serez mes témoins dans le monde. Eteritis signifie testes. Et vous serez mes témoins. Donc c'est pas seulement pour nous sanctifier que nous recevons le Saint-Esprit, mais c'est aussi pour sanctifier les autres. Et par conséquent, nous devons être témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ont été les apôtres. À peine ont-ils reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler. Ils ont parlé de notre Seigneur. Ils ont agi en vrais chrétiens. Ils sont devenus de véritables apôtres. Ils ont abandonné les choses de la terre pour se donner tout entier au bon Dieu, pour se donner tout entier au témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien que ce soit là aussi le résultat de l'abondance des dons du Saint-Esprit en nous. Que nous soyons des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où nous sommes, que nous n'ayons pas peur de nous montrer ce que nous sommes, vrais chrétiens, vrais séminaristes, vrais futurs prêtres, que nous n'ayons pas peur de montrer que nous croyons en Dieu, que nous croyons en notre Seigneur et que le Saint-Esprit est avec nous. Il va sans dire que, comme la Sainte Vierge était au milieu des apôtres, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est certainement par son intermédiaire qu'ils ont reçu les grâces du Saint-Esprit, c'est ce qu'affirmait explicitement le pape Pie XII il y a encore peu de temps. Eh bien, nous pouvons penser aussi que c'est par elle, car toute grâce nous vient par la Très Sainte Vierge. Eh bien, demandons à la Très Sainte Vierge de prier pour nous, afin que nous recevions l'Esprit Saint comme elle-même l'a reçu, et que nous pratiquions dans notre vie tous les dons de l'Esprit Saint, que nous nous servions de ces dons comme elle l'a fait elle-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.